Si dans l'Antiquité, Diogène était connu pour vivre dans son tonneau, l'entreprise sargominoise qui lui a emprunté son nom, elle, n'a pas vraiment le temps de philosopher. Dans les allées de l'entrepôt de Diogène Atmosphère, ça ne chôme pas, les préparations de commandes se succèdent, notamment celles passées par son site internet, car l'entreprise s'était positionnée sur ce créneau bien avant la pandémie. En fait, on est tous tombés un peu de notre chaise le jour qu'il a annoncé que tout s'arrêtait. Et là j'ai eu très peur, franchement. Je me suis dit, j'ai une grosse activité quand même. Diogène a une activité importante dans la restauration. Et j'ai eu très peur. Et donc, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que des choses qu'on avait déjà mis en place, c'est-à-dire les magasins pour le particulier, Internet, qui était très important depuis plus de 10 ans chez nous, ça a explosé en fait. Donc ça a compensé en fait le déficit qu'on avait avec la restauration. Mais depuis peu, c'est une autre clientèle qui fait son retour, les restaurateurs. Avec leur réouverture qui se prépare, les professionnels de la restauration ont repris contact avec leurs fournisseurs. C'est un peu faiblard, hein. C'est franchement, ils statent, ils savent pas trop ouvrir, pas ouvrir. On n'a pas le temps avec nous. Il y a, pour le moment, il y a que les terrasses. Mais dans la globalité, on a quand même des commandes un peu plus timides parce qu'ils savent pas du tout où ils vont aller. Ils sont un peu perdus, hein, c'est normal. Mais enfin, on est là pour les accompagner. Hein, Il sera donc bien possible de trinquer demain en terrasse, avec modération, cela va de soi, mais avec le plaisir de redécouvrir ces agréables moments passés ensemble autour d'une table. Et on reste du côté de chez Diogène Atmosphère. Franck Mongia nous a aussi confié son ressenti quant aux tendances actuelles dans la restauration. Il s'est confié au micro de Thomas Drouin. Alors, on a pu découvrir dans le reportage que la reprise se faisait petit à petit avec les restaurateurs. Mais quelles sont leurs demandes? C'est quoi les tendances actuelles du côté de la restauration? En fait, normalement, dans ces périodes-là, il y a beau temps. Donc, sur nos terrasses, les rosés commencent à arriver. On a quand même une belle sélection de rosés. Donc, voilà, le temps n'est pas avec nous. Donc, c'est pour ça ils se cherchent en fait. Hein, ils sont complètement, ils savent pas trop où aller. On n'a pas vraiment du beau temps. Voilà. Donc, ils sont un peu déstabilisés. Il y a vraiment un décalage. Est-ce qu'il y a un retour aussi vers peut-être des produits qu'ils n'ont pas pu proposer à cause de la fermeture et donc qui vont chercher peut-être à proposer hors saison pour quand même faire connaître des choses qu'ils aiment, hein? Enfin, je sais pas, je sais pas trop. En fait, par contre, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils ont tous investi, refait, remis à neuf, réhabilité les salles. Enfin, vraiment, ils se sont donné du mal là pendant toute cette période là où ils pouvaient rien faire, pas travailler. Donc voilà. Non, c'est vraiment, ils ont beaucoup donné là toute cette année là. Et pour terminer, donc on a aussi vu dans le reportage que l'activité était quand même assez fournie sans les restaurateurs. Maintenant qu'ils reviennent, est-ce qu'il va falloir vous dédoubler pour réussir à tout faire? J'espère. ça serait vraiment voilà, ça serait super. Mais je pense que ça va revenir à un équilibre comme on avait avant, c'est-à-dire les gens vont sortir, donc forcément il y aura un petit peu moins de monde peut-être dans les boutiques, dans les commandes. Ça va se ressentir, c'est sûr. Merci beaucoup.